Cet étudiant avait été bloqué pour 3 ans. On l'a bloqué pour 3 ans et parfois ça peut aller même jusqu'à 4 ans, voire même 5 ans. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on a bloqué cet étudiant et comment est-ce que tu peux en tirer des leçons en ce qui concerne ta propre vie. Que tu aimerais venir en Allemagne ou bien que tu sois déjà installé en Allemagne, alors cette vidéo elle est extrêmement intéressante pour toi et aussi pour tes amis, alors partage-la. Avant de continuer la vidéo, je t'invite à t'abonner et activer la cloche notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos et bien sûr, laisse-moi un pouce en l'air si ma vidéo t'a plu. Ce que tu dois comprendre en fait, c'est que quand on quitte l'Afrique pour venir en Allemagne, on a un manque de connaissances en ce qui concerne le développement financier. Chez nous en Afrique, il y a peu de parents, il y a peu d'oncles, peu de tantes, peu de connaissances qui parlent réellement de la finance à leurs enfants, qui parlent des transactions financières, comment manager sa finance, comment se développer sur le plan financier. Ce qui fait qu'arriver en Europe, vu qu'en Afrique, nous sommes dans un système où il n'y a pas trop de contrats, des contrats sur le court terme, des contrats sur le moyen terme et des contrats aussi sur le long terme. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que quand on arrive en Allemagne, tous ces genres de choses en fait sont nouvelles en fait pour nous. Ok? Donc, tu vas voir par exemple des étudiants qui vont souvent aller dans des magasins électroniques et qui vont signer des contrats pour des téléphones par exemple de 200, 300, 400, 500 000 francs et qui devront payer par exemple de manière mensuelle. Or, quand tu prends ce genre de contrat, ça peut être même une télévision, ça peut être même une chaussure, peu importe. Parce qu'en Allemagne ou en Europe, on peut payer tout en traite mensuelle. Tu peux payer des habits dans un supermarché ou bien sur Internet et tu choisis de faire des paiements mensuels. Alors, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que quand tu as affaire à une entreprise en Allemagne qui te vend un produit, cette entreprise a un statut juridique et cette entreprise a le droit de te faire des sommations. Alors, qu'est-ce que l'étudiant avait donc fait? Il avait pris exactement des produits dans une entreprise qui devait payer par traite mensuelle. Or, entre-temps, il se pourrait que, en général, ou bien les étudiants n'ont pas souvent, à un certain moment donné, ils ont souvent des problèmes financiers. Je peux dire ça comme ça. Pour les étudiants qui savent manager leurs finances, ils n'ont pas de problème. Pour ceux qui ne savent pas manager leurs finances, c'est possible qu'à un certain moment donné, qu'ils aient des problèmes financiers. Alors, ce que l'étudiant là a donc fait en fait, c'est que au lieu de payer le montant mensuel qu'il devait payer à l'université normalement, l'étudiant, au lieu de payer le montant mensuel qu'il devait payer à l'entreprise normalement, l'étudiant à un moment donné, il a commencé à accumuler des périodes où il ne payait pas. Alors, quelle a été la conséquence? En Allemagne, il y a une institution juridique qui a le droit de bloquer tout citoyen qui a des problèmes avec un créancier, avec quelqu'un à qui est-ce qu'il doit de l'argent. Donc maintenant, à un moment donné, il a eu beaucoup de sommations. On l'a envoyé les sommations, il avait des difficultés de paiement. Et puis, l'agence l'a bloqué pour 3 ans. Et c'est comme ça que parfois, ça peut aussi quitter de 3 ans, ça part à 4 ans. Après 4 ans, ça peut même aller à 5 ans. Ça dépend de la nature du contrat et ça dépend des termes en fait, ou des clauses en fait qui ont été signées dans les contrats, dont la plupart des étudiants ne lisent pas. Alors, cette vidéo-ci, elle est importante pour toi dans la mesure où si tu es en Allemagne, si tu veux venir en Allemagne et si tu es même déjà en Allemagne, ce que je veux te conseiller en fait, c'est à chaque fois que tu signes un contrat pour payer quelque chose en traite mensuelle. Le traite mensuel, ça veut dire que tu payes par mois. Tu prends quelque chose qui coûte par exemple 1000 € et tu décides en fait de payer 25 € par mois. Regarde dans les contrats et dans chaque contrat, on met exactement les conséquences si tu ne payes pas. Le problème en fait, c'est que la plupart, en général, il y a certaines personnes qui finissent souvent l'école et qui sont bloquées financièrement. En termes voilà, ils ne peuvent pas prendre certains crédits pour faire certaines choses. Ils sont bloqués. Même pour investir, c'est difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement que si tu as commis ce genre de petites erreurs et tu finis les études, tu seras obligé d'attendre par exemple 3 ans avant de commencer à faire certaines transactions financières. Ce n'est pas forcément mauvais. Ça va te permettre en fait de développer une certaine discipline financière dans un autre sens, mais tu ne pourras pas par exemple investir dans l'immobilier en Allemagne. Si tu crées une entreprise, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire parce que certaines entreprises demandent exactement ton statut de crédibilité, ce qui est extrêmement important. Donc, peu importe les transactions financières que tu aimerais faire en Allemagne, tu dois toujours faire attention. Tu dois regarder, est-ce que je fais mes paiements mensuels normalement? Si tu ne fais pas bien tes paiements mensuels, appelle les gens à qui est-ce que tu dois de l'argent et négocie avec eux pour trouver un entendement. Sinon, tu vas arriver au niveau où on va te bloquer et si on te bloque,
ce ne sera malheureusement pas bon parce que ça peut avoir de graves conséquences en ce qui concerne ta crédibilité. C'était le Focus, on se prend dans les prochaines vidéos. Bye bye.